Et d'ailleurs, encore ce matin, Hermès qui a publié ses résultats parle d'une très légère amélioration en Grande Chine, preuve que la consommation reste sous pression. Comment vous regardez ce sujet de la consommation aujourd'hui, Andrew Stupaniak chez Nomura? Ah, bonjour. En fait, c'est vrai que ça a baissé un peu, mais en même temps, c'est quand même c'était un taux plus élevé que les analystes attendaient en fait, vis-à-vis de tous les forecasts de Bloomberg, par exemple. Donc, dans les mois qui suivent, en fait, on pense que d'après ce problème-là, le gouvernement chinois va faire plus pour améliorer la consommation domestique, pour améliorer la croissance à court terme, en fait. Et il faut sans doute qu'ils font plus niveau fiscal pour cette augmentation, en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a une consommation qui était tenue ces dernières semaines par des chèques, parfois qui ont été distribués, Andrew Stupaniak, à la population chinoise. Ça stimulait les ventes, mais en fait, dès que vous enlevez ces aides, bah, cette consommation, hop, elle rediminue. Sans doute, c'est difficile, mais en même temps, il faut que je pense que le gouvernement chinois, il sache bien, il faut qu'il fasse plus pour améliorer ça de façon à court terme, parce que le plenum, c'est un planning de 5 ans, en fait. C'est le long terme, là. Pour le court terme, il faut plus, en fait, sans doute. Comment vous regardez la situation, vous, Jacques Lemoisson, sur cette consommation chinoise? Parce que c'est vrai que encore en septembre, on a une consommation qui était très centrée sur les produits de première nécessité. À l'inverse, les produits discrétionnaires étaient sous pression. Bah, écoutez, de toute façon, des chiffres que l'on voit des groupes internationaux, il faut vraiment faire attention. Maintenant, il y a un très clair axe de consommation en Chine de produits locaux. Vous avez des marques de luxe comme Shanghai Tang, qui est un peu le Hermès local. Et très clairement, les magasins fonctionnent bien et ils vendent des marques purement chinoises. Donc, il faut arrêter ce tropisme occidental de dire on est indispensable dans tout et les Chinois ont besoin de nous. Les Chinois, j'y suis allé encore au mois de juillet dernier, ont besoin de personne dans quasiment 95% des secteurs. Donc évidemment, il faut mieux regarder, comme votre intervenant précédent l'a dit, il faut regarder les chiffres. Déjà, ils étaient un peu meilleurs qu'attendu. Et très clairement, l'État doit faire plus, mais surtout, il doit donner une confiance. Ce qui m'a beaucoup intéressé ce matin, c'était le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 3 mois. Il reste encore trop élevé. Et très clairement, on doit avoir des signes macroéconomiques qui redonnent de la confiance. Et la hausse des bourses récentes donne de la confiance aussi aux consommateurs. On le voit bien en Europe aussi, sans confiance, la consommation partira pas. Sans hausse des salaires aussi, ça ne repartira pas. D'où l'importance de l'anti-involution, de cette nouvelle, je dirais, politique qui va viser je dirais, organiser la concurrence en Chine et d'arrêter ce phagocytage, on va dire, intrasecteur, de façon à améliorer les marges de société et donc, de facto, remonter le salaire et là, augmenter la consommation.